je voudrais vous demander tous de vous lever pour observer une minute de silence pour tous ceux qui sont tombés dans la lutte contre le troisième mandat et dans les violences post-électorales, mais également pour Elhadji Mamadou Seck qui vient de décéder il y a quelques semaines, qui était un militant de première heure et qui a tout donné à l'UFDG. La minute de silence. Je vous remercie. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à l'UFDG, à celles et à ceux qui ont décidé de faire confiance à notre parti et à son président en adhérant à notre formation politique. Mes chers compatriotes qui avaient pris cette décision, sachez que nous sommes honorés par votre décision et l'UFDG fera tout pour être digne de votre confiance. Nous avons des défis en tant que Guinéens, de nombreux défis à relever. Nous sommes fiers de pouvoir les relever avec vous et de bâtir déjà la plateforme de la réconciliation des Guinéens. Parce que je suis convaincu qu'on va accéder au pouvoir, unir et servir notre peuple, rassembler, réconcilier les Guinéens, comme je l'ai dit, par le pardon. Nous avons suivi, en tant que parti, en tant qu'alliance politique, beaucoup d'injustices. Beaucoup de nos compatriotes qui ont l'habitude d'être ici ne sont plus parmi nous. Des jeunes à la fleur de l'âge ont été tués dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Les gens ont tendance à dire que cette lutte était menée pour le pouvoir. Non. Toutes les manifestations organisées, c'était pour exiger le respect de la loi et des bonnes pratiques. On ne s'est jamais battu pour dire allons nous installer à Sékou Touré. Nous avons voulu que les élections soient organisées à bonne date. On a dit qu'on était violent. La Constitution était claire à cet égard. L'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République, parce que c'est du domaine de la loi. Nous avons depuis 2011 mené ce combat pour exiger le respect de notre Constitution et des autres lois de la République. On nous a traités d'hommes violents. On a tué nos cadres qui manifestaient parce qu'ils voulaient que la Guinée soit une société démocratique, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. On a vécu le terrorisme d'État. Je n'aime pas rappeler ça parce que je n'aime pas qu'on ait le sentiment que l'UFDG se victimise. Parce que mon souci, c'est l'avenir de la Guinée. Pour que demain, les fils de ce pays se retrouvent autour de la table, que se retrouvent dans les mosquées, dans les églises, pour accepter de se pardonner, pour que l'avenir soit protégé, pour qu'il n'y ait plus de haine et de violence injustifiée vis-à-vis des fils du pays. J'aime dire que personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen, mais aucun Guinéen n'est supérieur à un autre.
Nous voulons, dans notre programme, dans notre projet de société, garantir l'égalité des droits et des chances pour tous les fils du pays. Parce que c'est autour de la justice, c'est autour de ces valeurs qu'on peut bâtir et consolider l'unité de la nation. Pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi. Qu'ils aient les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, à l'armée, au marché public. Et aucun groupe particulier ne doit être supérieur à un autre. Notre combat a été pour ça. On a déformé, on nous a attribué des intentions qu'on n'a jamais eues. Parce que notre souci, c'est que la Guinée soit unie et que l'égalité des chances et des droits soit garantie à ses enfants. Nous nous sommes tous réjouis de la libération de nos locaux grâce au colonel Mamadi Doumbé et à ses collègues qui ont risqué leur vie pour libérer la Guinée de la dictature. Nous avions, l'UFDG et l'ANAD à l'époque, salué à travers une déclaration le sursaut patriotique qui a conduit notre armée nationale à mettre fin à la dictature et à prendre les destinées de notre pays en s'engageant de mettre en place des institutions légitimes à l'issue d'élections inclusives, libres et transparentes. Nous avions salué l'acte, mais on avait salué aussi l'engagement. Parce que cet engagement rejoignait le combat que l'UFDG et d'autres patriotes, d'autres démocrates mènent depuis de longues années. Combat contre l'injustice, contre la violation des droits humains, contre les arrestations arbitraires, contre les massacres de jeunes. Nous sentions dans leur discours la volonté de mettre fin à ces pratiques rétrogrades. Je n'aime pas revenir sur la gestion d'Alpha Condé, je l'ai dit, ça c'est le passé. Essayons de construire l'avenir. Je me réjouis de voir des militants et cadres du RPG venir adhérer à l'UFDG, reconnaître la noblesse de notre combat, notre résilience, notre courage dans la défense des valeurs de la République. Et je pense, comme je l'ai dit, c'est un début de réconciliation. La dernière fois qu'on s'est réunis dans cette salle, avec toutes les coalitions des partis politiques, je me réjouissais que l'UFDG et le RPG soient ensemble. Parce que demain, la réconciliation l'exigera. Il faudra qu'on se parle. Je disais le PIP et le RPG étaient là. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas rester dans le conflit. Certes, nous avons besoin de la réconciliation qui suppose la vérité, la justice, la réparation et les garanties de nos réputations. Mais si on ne se parle pas, on ne peut pas se réconcilier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce discours de M. Dalein Diallo, hier j'étais en voyage
je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo suite à la sortie de M. Dalein Diallo. J'aurais pu, je pouvais l'appeler, dire que son Excellence, moi je ne suis pas surpris de votre discours. Vous l'avez mentionné 1001 fois devant moi. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce n'est pas juste d'adresser la vidéo à M. Dalein. Beaucoup de personnes ont leur part dans cette vidéo. Je vais commencer par M. Dalein. Son Excellence, M. Cellou Dalein Diallo. Comme j'ai mentionné sur ma page, vous avez fait un discours honnête, un discours sincère, un discours patriotique, un discours de réconciliation. Monsieur Dalein, permettez-moi souvent de parler de vous sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez déjà, monsieur Dalein. On a les mêmes valeurs, monsieur Dalein. Il y a beaucoup de choses, monsieur Dalein, si je ne dis pas aujourd'hui, témoigner aujourd'hui, devant les Guinéens et Guinéennes, et assumer les conséquences, j'aurais trahi la vérité. Et je vais faillir à mes responsabilités. Monsieur Dalein, il y a beaucoup de choses que vous faites dans l'ombre. Vous n'aimeriez pas qu'on le dise. Parce que vous êtes un homme humble. Mais monsieur Dalein, encore, je vous demande la permission. Laissez-moi faire mon travail. Chaque acte, chaque parole qui vient de moi est sincère et honnête, monsieur Dalein. Nous sommes dans un pays où beaucoup de Guinéens doivent connaître, doivent être au courant, doivent savoir qui êtes-vous, monsieur Dalein. C'est très important. Monsieur Dalein, comme mentionné sur ma page, les uns et des autres peuvent ne pas vous croire, monsieur Dalein. C'est leur droit. Je ne vais pas m'en prendre à ces personnes, monsieur Dalein. Mais il est de mon devoir, monsieur Dalein, devant le bon Dieu, devant les Guinéens, de dire qui est monsieur Dalein. Permettez-moi, monsieur Dalein. Ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé. Je m'en excuse. J'ai été dernièrement pris par le temps, monsieur Dalein. Monsieur Dalein, je ne suis pas surpris de votre discours, monsieur Dalein. Je ne suis pas surpris de votre volonté, monsieur Dalein. Monsieur Dalein, moi, Mamadi Condé, non à l'état civil. Madik sans frontières. Non seulement j'ai confiance à votre personne, mais aussi à chaque mot que vous prononcez, à chaque décision que vous prendrez, à chaque vérité venant de vous, M. Dalein Madik vous croit. Et pour transmettre encore ça à ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui font des préjugés à votre égard, ceux qui veulent diviser les Guinéens
et ceux qui veulent remonter les Guinéens contre les uns et des autres, ceux qui se servent de l'ethnie pour diviser les Guinéens. Ça prend aussi des personnes qui ont le courage, qui croient en Dieu et qui croient aussi que c'est possible de vivre ensemble. C'est à nous aussi de rassurer nos semblables, nos compatriotes, nos frères et sœurs, nos familles, dire que vous n'êtes pas ce que les gens disent, M. Dalin. C'est pour cela, à chaque jour que j'ai l'occasion, je prononce votre nom et je dis des actes posés que probablement vous ne voulez pas que je dise. Chers compatriotes, quand je vous dis que je ne suis pas surpris du discours de M. Dalin, encore Madick va vous parler de M. Dalin. M. Dalin, ça fut un grand plaisir d'être auprès de vous. Un grand plaisir de vous accompagner et une énorme joie de partager ces moments difficiles avec vous. Monsieur Dalin, j'ai appris, j'ai compris, j'ai connu l'homme que vous êtes, Monsieur Dalin. Et je vous rassure, le respect là, l'estime là, je ne vous dis pas juste au téléphone, je dirais devant n'importe quel Guinéen, peu importe sa provenance, j'ai confiance en vous, j'ai de l'estime en vous, et que Dieu donne la force aux Guinéens et Guinéennes, le courage aux Guinéens et Guinéennes de chercher à vous connaître, de s'approcher, de vous approcher, vous demander, vous poser la question. Je sais que vous êtes ouverts à tous les Guinéens, sans exception. Chers compatriotes, on dit que M. Dalin est séparatiste. On dit que M. Dalin n'est pas là pour l'intérêt de la Guinée. Quand nous étions en prison, il y avait des détenus de l'UFDG, il y avait des détenus du FNDC, il y avait des détenus de diversité parti politique de la Guinée. Il y avait d'autres détenus qui n'étaient pas de l'UFDG. Les personnes qui aidaient les prisonniers, chacun a aidé ses amis, ses parents, ses connaissances, son parti politique. Le seul opposant, le seul homme d'État, le seul politicien, financièrement, moralement, qui a été là pour l'ensemble des prisonniers, c'était Ella Guissé-Lu Dalin Diallo. Monsieur Dalin, je sais que des fois, il y a des choses, ça se passe dans l'ombre. Mais on doit dire, monsieur Dalin, il faut que les Guinéens comprennent certaines choses, monsieur Dalin. On ne peut pas tout dire. Mais les Guinéens, monsieur Dalin dit
Dans la prison, il n'y a pas de l'UFDG, il n'y a pas de FNDC, il n'y a pas de parti politique. Vous êtes tous des Guinéens. Si on ne vous dit pas, les Guinéens ne sauront jamais. Les Guinéens ne sauront jamais. Monsieur Dalin a été là financièrement. Monsieur Dalin a été là mentalement, même s'il n'avait pas la possibilité d'accéder à la prison. Il a partagé la prison avec les familles des prisonniers, les moments les plus difficiles. Il a été là avec les familles des victimes, les moments les plus difficiles. Demandez les prisonniers, demandez nos co-détenus. Si il y a une seule personne qui dira que M. Dalin n'a pas été là pour lui, billahi tallahi. Quand on dit aux Guinéens qu'il y a des mauvaises personnes dans toutes les communautés, dans toutes les familles, dans tous les partis politiques, c'est vrai. Et quand on dit aux Guinéens que c'est possible de vivre ensemble aussi, c'est vrai. Mais c'est celui à prouver. Il n'arrête pas de prouver. Mais c'est celui on me demande. Parfois, en privé. Madik, l'UFDG est un parti ethnique. Madik, on a peur de Ella Guisselou Dalin Diallo. Madik, est-ce que si Selou Dalin vient, il ne va pas se venger? Souvent, M. Dalin, ceux qui veulent adhérer dans l'UFDG, ils me posent des questions. Je dis ceci. N'ayez pas peur de vous approcher de M. Dalin. Il va vous ouvrir la porte. N'ayez pas peur de prendre des rendez-vous, poser des questions à M. Dalin. Il va vous répondre. N'ayez pas peur de poser, c'est de demander vos inquiétudes, vos soucis, vos craintes à l'encontre de M. Dalin. Il va être là pour vous demander. J'en ai fait des preuves. Il y a un groupe de jeunes qui se sont mobilisés, qui m'ont demandé. J'ai envoyé une lettre. Ces personnes-là ont été reçues par M. Dalin. Le but de cette vidéo, il faut que les Guinéens arrêtent de vivre dans l'illusion des uns et des autres, dans les dits des uns et des autres. On a toujours pointé cet homme de doigt. Mais les Guinéens, le discours de M. Dalin, au total, il a fait, je pense, 13 à 14 discours devant moi quand on était aux élections. Il est constant, il est cohérent, il est croyant, il a la paix du cœur. Et c'est ses croyances, sa force de rassembler qui nous a attirés vers M. Dalin. Et arrivé auprès de M. Dalin, j'ai vu encore que réellement, je ne m'étais pas trompé. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Parce que les Guinéens n'apprécient pas quelqu'un quand il n'est plus en vie. N'apprécions pas quelqu'un quand c'est trop tard. N'apprécions pas quelqu'un quand il n'est plus parmi nous. Je vous dis, au-delà du parti politique,
UFDG, prenez rendez-vous, regroupez-vous, envoyez des lettres par écrit. Ne vous déplacez même pas pour aller voir M. Dalin. Envoyez les lettres à M. Dalin de vous retrouver dans vos quartiers, dans vos grains, dans vos familles. Billahi Tallah, il va le faire. S'il reçoit la lettre, il va le faire. Il va le faire. On dit qu'il représente une communauté. Madik vous rassure. Cet homme-là a dit la vérité devant moi. Aux personnes de sa communauté. Je dis non, il n'est pas communautariste. Cet homme-là a traité toute ethnie confondue au même pied d'égalité devant moi. Il est très loin d'être un ethno. Sa constance, ce n'est pas juste dans la politique. Sa constance, ce n'est pas juste dans la politique. Il est cohérent, il est constant. Mais c'est Selou est le rare opposant qui a été constant pendant 11 ans, qui a été cohérent pendant 11 ans. Chers compatriotes, vous pensez qu'il n'y a pas eu des occasions pour créer une guerre civile en Guinée? Oui. Vous pensez qu'il n'y a pas eu l'occasion pour créer l'affrontement entre les Guinéens? Oui. Si c'est l'occasion, M. Selou Dalin, il a eu l'occasion. Pas une ou deux, trois fois, plusieurs fois. Il a reculé. Ce n'est pas parce qu'il a peur. D'autres pensent qu'il a peur. Je vous rassure, M. Dalin n'a pas peur. Il a évité. D'autres pensent qu'il a peur. M. Dalin n'a pas peur. On s'est fâché contre lui. D'autres pensent qu'il a peur. M. Dalin n'a pas peur. Ce que j'ai vu à l'homme, c'était le rassemblement du peuple de Guinée. C'est d'éviter qu'on s'affronte entre nous. C'est d'éviter qu'on s'entretue entre nous. Les Guinéens, tant que le Guinéen indexe son prochain par son ethnie, par son nom de famille, par sa provenance, par sa classe sociale, jamais on va se comprendre dans ce pays. Jamais la Guinée va se calmer. Quand ça ne va pas en Guinée, ça joue sur tous les Guinéens. Quand ça ne va pas en Guinée, c'est tous les Guinéens qui subissent les conséquences. L'instabilité en Guinée, M. Dalin a évité beaucoup. On lui remercie. On est reconnaissant, on serait reconnaissant à tous ces actes. Monsieur Dalin, continuez à rester serein. Vous l'êtes déjà. Patient, vous l'êtes déjà. Humble et humain. Monsieur Dalin, c'est des signes en vous qui m'ont marqué à jamais. Le but de cette vidéo encore, c'est de vous rassurer. Ma confiance en vous n'a ni baissé, c'est ni déplacé. Ma confiance en vous est restée intacte. Mon estime à votre égard est restée intacte. Son Excellence, l'être humain ne peut que proposer.
C'est seul le bon Dieu qui peut disposer. Chers Guinéens, chers compatriotes, ceux qui ont peur aujourd'hui de M. Dalin, je vous dis, n'ayez pas peur. Ceux qui doutent aujourd'hui de M. Dalin, je vous dis, n'ayez pas de doute. Affrontez vos peurs, affrontez vos doutes. Écrivez des lettres. Écrivez des lettres. Allez-y rencontrer l'homme. Allez-y partager, communiquer vos craintes, vos doutes avec l'homme. Billah, il va vous recevoir. Il va vous recevoir. Il va vous écouter. Et il va dire qui il est. Il va vous dire ce qu'il veut. Et à chaque mot que M. Dalin dit à un être humain, c'est sincère. À chaque promesse qu'il prend à quelqu'un, il le fait. À chaque fois qu'il dit à quelqu'un, je te reviens, il le fait. À chaque fois qu'il dit à quelqu'un, je vous reçois, il vous reçoit. Je ne parle pas de la perfection. Nul n'est parfait. Et nous sommes des êtres humains. Tout le monde peut faire des erreurs. Si un Guinéen ou un être humain dit devant moi qu'il n'a jamais fait des erreurs dans la vie, je vais être surpris. Je vais être surpris. Chers Guinéens, chers compatriotes, c'est l'occasion pour nous de se pardonner. C'est l'occasion pour nous de se parler. C'est l'occasion pour nous de réécrire l'histoire de la Guinée. C'est l'occasion pour nous pour un nouveau départ. Si on retourne encore pour vous parler, on a appris. Si on retourne encore pour vous parler, on veut le bonheur de la Guinée. Si on retourne pour vous parler, on veut vraiment une Guinée de toutes et tous. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas un changement. Ce n'est pas des reculs. Tout ce qui peut éviter l'affrontement en Guinée, les soulèvements, les assassinats, les meurtres, que Dieu nous donne la force de supporter ça. Tout ce qui peut éviter l'incompréhension, les barbaries dans notre pays, que Dieu nous donne la force de combattre ça. Chers Guinéens, tout le monde est fatigué. Personne ne veut l'affrontement en Guinée. Je parle des bons Guinéens, les Guinéens conscients, les Guinéens patriotes. Ça fait 11 ans, on indexe cet homme, M. Dalin. Ça fait 11 ans, on dit qu'il est criminel. Ça fait 11 ans qu'il est ethno. Ça fait 11 ans qu'il ne veut pas l'intérêt de la Guinée. Ça fait 11 ans que c'est lui le problème de la Guinée. Je ne suis ni d'accord et je ne serai jamais d'accord avec ces personnes qui disent ça. Parce que ce n'est pas vrai. Monsieur Dalin, que Dieu vous donne santé et longue vie. Vos bonnes intentions, vos bonnes foi, que Dieu vous donne la force de vous donner la force, tout ce qui va avec pour réconcilier ce peuple, pour être là pour ce peuple, pour travailler pour ce peuple et pour que ce peuple vive ensemble. Monsieur Dalin, santé et longue vie. Madik vous a fait confiance. Prendre des risques. Allez-y en Guinée. D'autres disent que j'ai été fou. D'autres disent que j'ai été naïf. D'autres disent que je n'ai pas été prudent. Mais M. Cellou Dalein, quand l'humain croit en soi, croit à son destin, croit au bon Dieu, croit à ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'a pas peur. Il n'a pas de crainte, M. Dalin. Je n'ai jamais eu un regret d'avoir me déplacé, être là
vous accompagnez M. Dalin. Les Guinéens, un jour, un moment difficile, à 23 h, heure Canada, M. Dalin m'appelle. M. Dalin m'appelle. Il dit, Madik, qu'est-ce que je peux faire pour toi présentement? Je sais que tu vis un moment difficile. Monsieur Dalin, il m'appelle après ma prison. Je suis rentré au Canada. L'un des rares Guinéens qui m'a appelé, ma modeste personne, dit, Madik, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Même si tu as arrêté les combats politiques. Même si tu ne veux plus parler de la politique. Les Guinéens, Billahi, Tallahi. J'ai dit ceci à M. Dalin. M. Dalin, je m'excuse, hein. Il faut qu'on témoigne ce qui s'est passé, M. Dalin. C'est très important. J'ai dit à M. Dalin, j'ai dit, Son Excellence, aujourd'hui encore, vous m'aviez montré que vous êtes un homme d'État. Vous m'aviez montré que vous êtes un père de famille. Pas juste pour tes enfants, mais pour tous les enfants. Vous m'aviez montré aujourd'hui que vous avez de l'estime à ma modeste personne. Car je ne suis qu'un goutte d'eau dans votre vie. Les Guinéens, je dis à M. Dalin, Madik, je dis à M. Dalin, M. Dalin, votre appel est plus que de l'or, est plus que de l'argent, est plus que tout, M. Dalin. Votre appel me réconforte. Votre appel me montre que je ne me suis pas battu pour rien. Votre appel m'a montré que, M. Dalin, que ça valait la peine d'être là pour vous. Je dis, M. Dalin, je vous remercie. L'appel, ça réglait mes problèmes. Les Guinéens, Billahi Tallahi. Et il le fait discrètement. Je vais dire ça, il ne va pas aimer. Hein? Je vais dire ça, il ne va pas aimer. Mais M. Dalin, si je ne dis pas aujourd'hui, un jour je vais mourir, M. Dalin, c'est que les Guinéens vont dire, M. Dalin a abandonné Madik. M. Dalin a détruit Madik. M. Dalin a poussé Madik. M. Dalin, c'est moi Madik. Il faut que je dise ce qui s'est passé. Parce que c'est le Guinéen. C'est le Guinéen, M. Dalin. Ça vient de ma bouche. Demain, on ne vous dira pas que vous avez abandonné Madik. On ne vous dira pas que vous avez laissé Madik, M. Dalin. Je connais le Guinéen, M. Dalin. Depuis que je suis venu au Canada, quand j'ai mis pied au Canada, la première personne qui m'a appelé, c'était Ella Guisselou Dalin Diallo. Monsieur le Président, laissez-moi dire les vérités. Ça prend des vérités, M. Dalin, dans ces pays-là. La première personne qui m'a appelé, c'était M. Dalin. Chers compatriotes, je vais aller plus loin. Il y a beaucoup de Guinéens et beaucoup de militants de l'UFDG qui m'ont posé la question. Beaucoup de personnes qui suivent Madik. Aujourd'hui, je vais être très ouvert, je vais vous parler. Madik, tu as laissé M. Cellou Dalein Diallo au moment difficile. Vous avez trahi M. Cellou Dalein Diallo. Les Guinéens,
peut-être on peut mentir à un Guinéen ou un être humain. On ne peut pas mentir le bon Dieu. J'ai le Saint-Coran ici. Je n'ai jamais trahi M. Cellou Dalein Diallo. La première occasion qui s'est présentée pour trahir M. Cellou Dalein Diallo, c'était à la DPJ. Où j'ai des preuves. Où on m'a dit, Madik, tu ne mérites pas la prison. Madik, tu ne mérites pas d'être traité comme ça, Madik. Mais Madik, il faut que tu quittes Cellou Dalein Diallo. Pas juste quitter Cellou Dalein Diallo. Il faut que tu t'attaques à Cellou Dalein Diallo. Les militants de l'UFDG, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose encore. Ils m'ont proposé. Je sais quel officier l'a fait. Je sais qui a amené les papiers, les chefs d'accusation, pour signer le papier contre Elhadji Cellou Dalein Diallo à la DPJ de la Guinée. Je ne suis pas pressé de dire le nom de l'officier. Les militants de l'UFDG, je vais partager une partie de ce que j'ai vécu en prison. Peut-être, à travers cette vidéo, vous allez comprendre les sacrifices, le courage, l'honnêteté que je fais, non seulement à la présence de M. Cellou et à l'absence de M. Cellou. Les militants de l'UFDG, on m'a arrêté parce que je supportais Elhadji Cellou Dalein Diallo. On m'a arrêté parce que j'ai donné la vérité aux communautés Peul. J'ai dit à l'officier, j'ai dit moi Madik, et je vais vous dire, c'était la nuit du 24 au 25 novembre. Les négociations ont commencé à 18 h. On m'a appelé. Madik, on s'est consulté. On n'aimerait pas vous traduire à la maison centrale. Lisez ce papier-là. Et le papier-là, c'est votre libération. Chers Guinéens, mentalement, physiquement, on m'a combattu. Aujourd'hui, je vais remercier un avocat parmi tous les avocats, Monsieur Maître Béa Biavogui. Monsieur Béa est au courant de beaucoup de choses. Monsieur Béa a été là du début jusqu'à la fin. Chers Guinéens, je ne suis pas pressé de parler. On me dit, non seulement tu dois quitter dans l'UFDG, mais tu dois t'attaquer à M. Elhadji Cellou Dalein Diallo. Je sais, la nuit, la soirée du 24 à 25 novembre, j'ai jamais eu de haine. J'ai été fier de dire à l'officier, il n'y a pas de négociation dans ça. Il n'y a pas de débat dans ça. Ce que vous me demandez de faire, je ne le ferai jamais. 1. Je ne vais pas mentir sur quelqu'un. 2. On ne va pas se servir de moi pour détruire un être humain, peu importe l'être humain, que ce soit M. Dalein ou une autre personne. Les Guinéens, personne ne s'est posé des questions. Pourquoi les autres prisonniers ont fait 3 jours à la DPJ? Pourquoi Madik a fait 1 mois à la DPJ? Prenez vos temps de demander les personnes. Arrêtons de faire des préjugés. Quand je dis à l'officier, j'irai que je ne peux pas m'en prendre à Cellou Dalein Diallo et sa famille, je ne peux pas accuser M. Cellou Dalein et sa famille pour ma liberté.
je vous le jure, le 26 à 13 h, on est venu me chercher. M'a dit, tu dois aller devant la justice pour un mandat de dépôt directement à la maison centrale. On m'a traduit à la maison centrale parce que je n'ai pas accepté de m'attaquer à Cellou Dalein Diallo. Parce que je n'ai pas accepté à mentir sur Cellou Dalein Diallo. Parce que je ne voulais pas. Et encore, ça allait être sur ma page Madick Sans Frontières. Parce que je dis, l'histoire nous dira qui est qui dans ce pays. Si vous voyez aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux, je parle devant n'importe quel Guinéen, vous ne trouverez jamais un Guinéen qui dit Madick a trahi El Hadji Cellou Dalein Diallo, de loin ou de près, peu importe le camp. Parce que j'ai été digne. J'ai été digne. Je les ai dit, je n'avais pas besoin d'argent pour défendre la Guinée. Je défends la vérité. Je n'ai pas besoin de privilèges pour défendre la vérité. Je viens d'une famille pauvre. J'ai appris à travailler toute seule. J'ai prouvé à M. Dalein, cher Guinéen, j'ai prouvé à M. Dalein que notre lien, ce n'est pas l'argent. La même façon que j'ai prouvé à M. Dalein, j'ai prouvé à M. Alpha Condé. J'ai eu les privilèges encore devant M. Alpha Condé, où je pouvais tout avoir. Où je pouvais tout avoir. J'ai promis à M. Alpha Condé qu'il y a des choses qu'on s'était dit, je ne vais pas révéler ça devant les peuples. Parce que la promesse est une dette. Mais là où je vous parle aujourd'hui, M. Alpha Condé en question a confiance en Madick. L'ancien ministre de la Justice a confiance en Madick. Il y a d'autres collaborateurs dont je ne vais pas mentionner leur nom, pour le moment, ont confiance en Madick. Parce que tout simplement, j'ai été loyal. J'ai été loyal. Si vous voyez que j'ai répondu personne quand j'ai arrêté le combat, chacun a dit tout ce qu'il veut. Mais je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai écrit une lettre d'arrêt politique. J'ai donné la lettre au bureau fédéral de l'UFDG au Canada en expliquant les raisons. Et je vais vous dire, quand le président a reçu la lettre, M. Dalein, quand M. Dalein a reçu la lettre, M. Dalein, je m'excuse, laissez-nous témoigner. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont attaqué. Le président dit, Madick, je vous remercie infiniment. Madick, merci pour ta participation, pour le parti et pour ma personne. Le mot qu'il a dit à la fin, il dit, Madick, je ne suis pas d'accord. Et je ne comprends pas. M. Dalein dit qu'il n'est pas d'accord et qu'il ne comprend pas. Mais il a rajouté un mot. Il dit, Madick, je vais toujours respecter votre choix. Je vais toujours respecter vos engagements. Je vais toujours respecter votre personne. Même si je ne suis pas d'accord. Même si je ne comprends pas pourquoi vous faites l'arrêt. Billahi tallahi. Au-delà, après la lettre, il a continué à prendre mes nouvelles. Après la lettre, il m'a adressé les mêmes mots. Il s'est comporté à la même façon comme quand j'étais avec eux. Après la lettre, il est présent. Après la lettre, même là où je vous parle aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Il dit, je respecte tout, mais je ne suis pas d'accord. Et je ne comprends pas.
Quand je vous dis M. Dalin est un grand homme, ce n'est pas juste pour parler. Les militants de l'UFDG, Madick n'a pas trahi. Quand je suis arrivé au Canada, de la prison, je savais ce qui m'attendait au Canada. J'ai une responsabilité familiale. Dans le combat en Guinée, j'ai rencontré beaucoup de problèmes au Canada. Ma famille a eu beaucoup de problèmes. J'ai ma fille aussi aînée qui était malade. J'ai ma maman qui était malade. J'ai mon papa qui était malade. Aujourd'hui, je dis aux militants, sympathisants de l'UFDG, mettez-vous à ma place. Ce n'est pas la prison qui a fait mal à Madick. Ce n'est pas la prison. Mettez-vous à ma place. Votre maman est malade. Votre papa est malade. Vos enfants sont malades. Et vous êtes responsable de cette famille. Et vous retournez, après avoir fait 11 mois d'absence dans votre pays de résidence, 9 mois en détention. Mettez-vous à ma place. Avant ma libération, ma maman est partie me rendre visite. Elle était gravement malade. Elle était affaiblie. De la maison centrale, on m'appelle que ma fille est malade. Wallahi les Guinéens. Wallahi les Guinéens. Un jour, M. Dalin dit, il dit, Madick, billahi, je vous comprends. Et il y avait des personnes qui ne comprenaient pas. M. Dalin a dit à ces personnes, wallahi, billahi, je comprends Madick. Allez-y demander M. Dalin. L'une des premières personnes qui a compris ma situation. Quand j'ai arrêté, c'est pas avoir peur. C'est pas trahir qui que ce soit. C'est encore de m'occuper d'une autre responsabilité qui était primordiale, dont je n'avais pas le choix de m'en occuper. Et dans cette vidéo, je vais profiter à dire, ceux qui pensent qu'ils m'ont attaqué, que je suis fâché, wallah, je ne suis pas fâché. Moi, je me suis dit, vous êtes dans l'ignorance, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Je pardonne tout un chacun. Ceux qui pensent que Madick a trahi, Madick n'a pas trahi. Madick n'est pas un homme qui trahit. Je me bats pour la vérité, je me battrai pour la vérité. Ceux qui pensent que j'ai la haine à leur égard ou je suis fâché, le pardon appartient au bon Dieu. Moi, je vous pardonne, que le bon Dieu nous pardonne. C'est facile aussi de dire aux autres, les personnes qui ont subi le mal à cause de Madick. Il y a une personne qui a divorcé parce que la personne m'a accompagné, était là pour moi. Son mari était fâché. Il dit, son mari dit à la fille, pourquoi tu supportes Madick? Pourquoi tu mets tout le temps les photos de Madick sur ton Facebook? Il faut choisir entre Madick et moi. Billahi tallahi. Le monsieur a divorcé sa femme. Aujourd'hui, je profite de leur dire, je ne vous ai pas laissé tomber. Je n'ai pas abandonné. Madick aussi est un être humain. J'ai vécu des moments difficiles. Je ne dirais pas les plus difficiles de ma vie. Ça n'a pas été facile. Quand je suis retourné au Canada, j'avais un défi à relever, chère famille. Je devrais mettre de l'ordre dans ma vie du Canada. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je devrais mettre l'ordre dans la vie de ma famille en Guinée. C'est moi, la famille est dans mon dos. Je pensais que les Guinéens allaient me comprendre. Je pensais que les militants de l'UFDG allaient comprendre. Mais j'en veux à personne. J'en veux à personne. Parce que le président Sellou, il a joué le rôle de tous les militants. Il a joué le rôle de tous nos sympathisants et compatriotes. C'est pour vous dire, les vrais faits des choses, prenez vos temps de demander. Trahir Sellou, que le bon Dieu me donne jamais la force. Manquer du respect à M. Sellou, que le bon Dieu me donne jamais la force.
Si j'ai résisté pendant les moments difficiles, je vais résister les restants de ma vie. Chers Guinéens, aujourd'hui, commencez toujours à vous poser des questions. Commencez toujours à vous demander. Cherchez à savoir ce que les uns et les autres vivent dans leur vie. C'est très important. Avant de faire des préjugés, avant de prendre des décisions, avant d'insulter les uns et les autres. C'était l'occasion pour moi de vous dire, un homme, ce n'est pas juste sur les réseaux sociaux. Dans l'ombre aussi, il y a d'autres choses à gérer dans l'ombre. On est devant vous aujourd'hui. On a des familles, nous sommes des pères de famille. Si j'ai décidé d'abandonner mon travail, ma famille, pendant 11 mois, pour une cause, moi je trouve que tu ne peux pas faire un combat plus noble. Ce n'est pas la prison qui a effrayé ou fait mal à Madick. Je vous rassure. Je vous rassure. Tout grand combattant, peu importe tes origines, quand ça touche tes enfants, ta famille, ça te peine, ça t'affaiblit, ça te met à terre. Nous ne pouvons pas résister à ces sentiments parentaux, familial. Dieu ne nous a pas donné cette force. Pour finir cette vidéo, chers compatriotes, c'est ça la vérité. Ceux qui disent qu'on m'a donné l'argent pour ne plus parler, il faut leur dire que Madick lance un défi, peu importe leur bord politique, parce que j'ai été plus attaqué par les microbes de l'UFDG, par les personnes qui pensent qu'ils représentent l'UFDG et qu'ils ne représentent pas l'UFDG. Il faut leur dire que je lance le défi. Si quelqu'un a une preuve ou quoi que ce soit, de mettre ça sur les réseaux sociaux, ou bien de venir devant moi faire un débat. Il n'y a pas l'homme pour Madick. Et je vous dis, Madick peut parler devant n'importe quelle personne en Guinée. Tête haute. Je suis sorti par la grande porte. Et j'ai été droit et serein, honnête, tout le long du combat. Ça, c'est la voix de Madick. Il n'y a pas l'homme qui peut dire le contraire de ce que je dis. J'ai gardé ma foi, la dignité. Chers Guinéens, que Dieu nous donne la force de changer l'histoire de ce pays. Que le bon Dieu nous donne la force de s'unir dans ce pays. Que le bon Dieu nous donne la force de se pardonner et de se comprendre. Ainsi achève cette vidéo. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais vous parler de ma petite expérience. Je vais préparer le débat de moi et mon confrère Tola à 19h30, heure de la Guinée, 14h30 du Canada. Je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la Guinée. Amen.